Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon bilan livresque du mois de juillet. Alors, je préfère vous l'annoncer tout de suite, ce mois de juillet aura été un petit mois puisque j'ai terminé que 3 lectures. Généralement, on va dire qu'un mois lambda, je lis à peu près 4 à 5 livres avec une moyenne environ de 1600 pages. Là, ce mois de juillet, je n'en ai lu que 1144. Il faut dire que ce mois de juillet, quand même, il a été bien rempli en dehors de la lecture, puisque j'ai mon beau-frère qui est revenu avec sa femme du Canada passer quelques jours en France. Donc, on en a profité un maximum. Donc, qui dit profiter un maximum dit pas de lecture. Et puis après, ça a été mon anniversaire. Donc, j'avoue que la lecture est une fois de plus passée au dernier plan. Mais bon, je garde espoir, le mois d'août, tout va reprendre son cours normal, donc je pense que normalement, je reviendrai à un niveau habituel. Je me rends compte que dans la lecture de ces 3 romans, j'ai 3 romans de genres différents, puisque le premier, il s'agit d'une romance MM, le deuxième, il s'agit d'un roman contemporain, et le troisième, il s'agit d'un thriller. Ma première lecture de juillet, il s'agit de Lune de miel en solitaire de Kera Andrews, publié aux éditions MXM Bookmark. Dans ce roman, nous allons rencontrer Ethan, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, qui est sur le point de se marier, mais il va retrouver son fiancé au lit avec son meilleur ami. Il va décider de couper court, d'annuler le mariage, mais en ce qui concerne la lune de miel, il va décider de se la garder pour lui. Avec son ex-fiancé, ils avaient prévu de partir en voyage organisé, et en arrivant sur place, il va rencontrer Clay, qui est le chauffeur du groupe. Très vite, il y a une espèce d'amitié qui va se nouer entre eux, et bien sûr, cette amitié va évoluer en quelque chose d'autre. Bon les amis, je dois vous dire qu'avec ce titre, je tiens mon premier véritable coup de cœur de l'année. Franchement, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été cueilli, soufflé, vraiment ballotté, et j'ai été jeté sur le bord de la plage, comme ça, sans rien avoir vu venir. Donc, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est le personnage d'Ethan, parce que franchement, on a juste qu'une envie, c'est de le réconforter et de le protéger. Il faut savoir que Ethan a un handicap puisqu'il est malentendant. Enfin, il entend avec des appareils auditifs, mais c'est très compliqué. Il souffre d'une maladie dégénérative et à terme, il perdra l'ouïe. Donc déjà, il se fait trahir par son fiancé et son meilleur ami. Ensuite, on découvre qu'il est handicapé. Oh, c'est vrai que moi, ça m'a touché en plein cœur, quoi, clairement. Et puis, à partir du moment où il décide un petit peu de remonter la pente et de partir en lune de miel seul, et qu'il rencontre Clay, l'histoire prend une autre tournure. Déjà, l'Australie, les paysages, la plage, la plongée, le soleil, voilà. Franchement, les amis, l'autrice arrive à nous décrire tout cela avec brio et on ressent en fait les paysages, on ressent les choses, on a l'impression nous aussi d'être en Australie et ça déjà c'est juste génial. Ensuite, il y a la relation entre Ethan et Clay qui va se nouer. Dans un premier temps, ça va être de l'amitié puisque Clay, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et est beaucoup plus vieux qu'Ethan. Il est à la quarantaine. Il est père d'une grande fille, d'une fille adulte, c'est mieux. Et il va vouloir aussi... il va éprouver énormément d'empathie envers Ethan, de l'amitié, et il va prendre conscience en fait que l'amitié, il n'y a pas que ça derrière. Et il va commencer à se poser des questions sur son propre ressenti et sur ce qu'il est vraiment. Et ça, j'ai adoré. J'avais peur parce qu'on sait, quand on lit une romance MM, on se doute que les personnages, à un moment donné, vont se mettre ensemble. J'avais peur parce que certes, Ethan est gay, il ne fait aucun doute là-dessus. Par contre, quand on rencontre Clay, il est hétéro. Et je me suis vraiment inquiétée de la façon dont l'autrice allait amener cette relation. J'avais peur d'être déçue, et au final, non. Parce que de la façon qu'elle le fait, c'est plausible, c'est très bien amené, et franchement,
mais j'ai adoré. Et puis il y a une chose aussi que j'ai aimé dans le roman, c'est que les deux personnages savent se parler. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non-dit. Alors il y en a quelques-uns, mais franchement ça dure, mais allez, 2 pages. Et très vite, ils communiquent, et ça c'est génial. Je déteste les romances où les deux personnages ne se parlent pas et s'embarquent dans un espèce de malentendu qui, moi, me fait juste envie de prendre le bouquin et de le jeter par la fenêtre. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une chose aussi qu'il n'y a pas, que je tiens à vous prévenir, c'est qu'il n'y a pas de crise des 80%. Ça, c'est génial aussi. Donc vraiment, il y avait 2 points que je n'aime pas dans les romances et que je n'ai pas retrouvé ici. Donc déjà, comment voulez-vous que ça ne se passe pas bien ? Franchement, j'ai été tellement touchée par cette amitié d'abord entre Ethan et Clay, mais également par ce rapprochement. Moi, j'avais des papillons dans le cœur. Franchement, j'avais juste envie de les prendre, les serrer dans mes bras. Les amis, allez-y, les amis. Soyez heureux, profitez. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect que Ethan est beaucoup plus jeune que Clay. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment bien amené. C'était la première romance que je lisais qui traitait de cette thématique. Et clairement, je pense que je vais essayer d'en voir d'autres. Parce que la différence d'âge, ça apporte un vrai quelque chose. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les amis, on va pas tergiverser. Ce livre est un véritable coup de cœur. Si vous aimez la romance MM, franchement, je vous encourage à vous jeter dessus. Parce que clairement, j'espère d'ailleurs que vous aimerez autant que moi. Le deuxième roman que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit du roman De l'air de Ange L. Kurt, publié aux éditions Rebelle. Dans ce roman, nous allons suivre Lana, qui est mère de famille, qui n'est pas vraiment heureuse dans sa vie. Elle va recevoir un jour un mystérieux message sur sa boîte mail, l'invitant à partir faire un voyage. Ni une ni deux, elle va décider de faire sa valise et de partir à l'aventure. Bon, déjà, franchement, quand j'ai commencé le roman, j'ai vu que Lana partait, qu'elle quittait sa famille, déjà ce premier aspect m'a un peu dérangé, mais je me suis dit pourquoi pas, si c'est un voyage qui lui permet justement de se ressourcer et de pouvoir revenir en forme, d'accord, je veux bien encore passer outre. Par contre, ce qui m'a dérangé dès le début, c'est que Lana part avec quelqu'un et elle ne sait pas qui c'est. Voilà, ça peut être un serial killer qui avait pour objectif de la couper en lamelles, que ça ne l'aurait limite pas dérangé. Et j'ai trouvé vraiment... J'avais cette sensation d'incohérence, vraiment, qui m'a suivi une bonne partie du roman. Tout au long de ces 260 pages, Lana va limite faire le tour du monde. Elle va visiter des pays, des monuments, et je me disais, mais qui pourrait lui payer un voyage comme ça? Il faut déjà avoir de la thune, parce que plusieurs fois, ils vont prendre un jet privé, ils vont être en première classe, enfin bref. Elle et son ange gardien, Rick, il y avait une relation qui se nouait entre eux. Je me disais, ah mais merde, Lana, elle est mariée. Enfin, ce rapprochement, moi, ça me dérangeait. Et c'est vrai, c'est marrant, parce que tout le long de ma lecture, j'ai soufflé le chaud et le froid. Un coup j'aimais pas. J'étais vraiment gênée par ces incohérences. Et je me demandais quelle allait être la finalité de tout ça. Et vous savez quoi, les amis? Finalement, j'ai été soufflée et j'ai terminé le bouquin en versant ma larme. Ouais. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes ces incohérences, tout ce bracadamentesque va trouver une résolution à la fin. Et franchement, cette résolution, les gars, je ne l'avais vraiment pas vu venir. J'ai été totalement sur le cul et anéanti. Vraiment, je pense que je peux pas dire mieux. Je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, ça faisait longtemps qu'un plot twist ne m'avait pas autant touché, percuté, mis KO, laissé à terre. Franchement, quand arrive la révélation finale, qu'on comprend le pourquoi du comment, franchement, ça peut pas vous laisser indifférent. J'avais lu sur Livre Addict, vous avez des mini avis
que la fin était justement époustouflante. C'est pour ça que j'ai continué, parce que je pense que sinon, à un moment donné, dans ma lecture, j'aurais pu peut-être poser le livre et ne jamais le reprendre. Mais je voulais connaître la finalité de l'histoire. Et franchement, cette finalité, je crois que je ne suis pas près de l'oublier. Clairement. Tout trouve un sens à l'issue du roman. Et franchement, je ne m'attendais pas à être autant impressionné et époustouflé par cette tournure. Vraiment. Si vous cherchez un roman qui vous laisse vraiment vous savez, cette sensation d'être missing mi-raisin, mais pourtant que vous, à la fin, voilà, vous savez vers quoi vous vous tournez, ben franchement, n'hésitez pas à tester celui-là. C'est un petit roman, court, vite lu, mais qui ne vous laissera pas indifférent. Clairement. Le troisième et dernier roman que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Le manuscrit inachevé de Franck Thillier, publié aux éditions Pocket. Dans ce roman, nous allons rencontrer J.L. Traxman, qui vient de retrouver le manuscrit, le dernier manuscrit de son père. Il faut savoir que celui-ci s'est suicidé juste avant de le terminer. Il va donc le donner à son attaché de presse, puisqu'il faut savoir que son père, donc Caleb Traxman, était un grand auteur de polar. Et celle-ci va être complètement euphorique. Elle va dire que c'est l'un de ses meilleurs romans. Seul souci, les amis, il n'y a pas la fin. Ce qui va se passer, c'est qu'en collaboration donc avec son attaché de presse, J.L. Traxman, donc son fils, va écrire celle-ci. Et ce qui est la particularité du roman, c'est qu'il nous explique tout cela dans les premières pages, dans la préface. Et une fois la préface passée, nous avons le roman de Caleb Traxman, avec la fin écrite par son fils. Et tout au long de ces 600 pages, nous allons lire ce roman. Et dans celui-ci, nous allons rencontrer Léane, qui est une jeune femme qui est autrice de polar, mais seulement elle écrit sous pseudonyme. Son pseudonyme, c'est N.A.L. Mirror. Elle a écrit bon nombre de romans et son dernier paru s'intitule Le manuscrit inachevé. Une fois de plus. C'est ça qui m'a un petit peu fait sourire dans le roman, puisqu'on rencontre J.L. Traxman qui retrouve le dernier roman de son père qui s'intitule Le manuscrit inachevé. On commence à lire Le manuscrit inachevé et nous rencontrons Léane qui est autrice et que son dernier roman paru s'intitule Le manuscrit inachevé. Enfin bref, ça m'a fait sourire. Toujours est-il que dans Le manuscrit inachevé de Caleb Traxman, nous rencontrons Léane. Seulement la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a perdu sa fille quelques années auparavant, qui a mystérieusement disparu et qu'on pense morte. Il va se passer certaines choses, il va y avoir une enquête parallèle, puis bien évidemment, l'enquête parallèle va se relier à l'histoire de Léane et de la disparition de sa fille. Franchement, ce livre, je vous le dis les amis, c'est un coup de cœur également. Ça va faire des mois et des mois que je n'avais pas lu de thriller et franchement, je me dis que il faut plus que j'attende aussi longtemps. Et surtout, ça va faire au moins 5 ans que je n'avais pas lu de Franck Thillier et là aussi, je me dis Benji, il faut vraiment que tu en lises plus souvent. Parce que l'auteur m'a malmené, m'a bousculé. Du début à la fin, j'avais vraiment cette sensation d'être dans une machine à laver en mode essorage. Et je ne savais vraiment pas dans quoi l'intrigue allait partir. Du début à la fin, je me suis laissé totalement embarquer. Je me suis laissé balader. Et le dernier paragraphe, la dernière phrase du roman m'a juste donné envie de hurler. Vraiment. Ce bouquin m'a mis dans un état pas possible. Il faut savoir que c'est le premier tome d'une trilogie et je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne le tome 2 parce qu'il est vrai, je me demande est-ce que ça va être une suite directe d'une manuscrit inachevé de Caleb Traxman, ce que je doute fortement,
Où est-ce que l'intrigue va prendre place dans le monde réel, entre guillemets, donc dans le monde de J.L. Trackman? Et est-ce qu'on va découvrir que son père ne s'est peut-être pas suicidé, mais qu'on l'a peut-être un peu aidé? Toujours est-il que je me pose énormément de questions. Enfin, je me suis posé énormément de questions en lisant ce livre, et je me pose énormément de questions concernant la suite. Franchement, les amis, si vous cherchez un thriller qui vous bouscule, mais vraiment bousculé, sauvagement, je vous encourage vraiment à découvrir le manuscrit inachevé. Par contre, je préfère vous le dire, si vous êtes sensible au niveau des scènes gore, des scènes sanglantes, passez votre chemin, parce qu'il y a certaines descriptions dans ce roman qui risquent de vous donner la chair de poule. Bon, ben voilà les amis, on a fait le tour de mes lectures du mois de juillet. Comme vous voyez, il y a eu vraiment pas mal de lectures qui m'ont un peu bousculé. 2 coups de cœur, ce qui est très rare, puisque depuis le mois de janvier, je n'en avais pas vraiment eu un. Enfin si, j'en ai eu un, mais c'est un tout petit coup de cœur. Il s'agit de Prime Time de Maxime Chatham, publié aux éditions Pocket. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques temps. Toujours est-il que là, j'ai eu 2 vrais coups de cœur et dans 2 genres différents. Et c'est ce que j'aime. J'aime quand je me fais surprendre par une lecture. J'aime quand une lecture me met KO. Et clairement, ce mois de juillet, franchement, c'était un mois extraordinaire pour ça. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de lectures, mais il y a eu des lectures qui m'ont chamboulé, touché, percuté. Donc mine de rien, parfois, ça prouve bien que la qualité ne fait pas la quantité, ou la quantité ne fait pas la qualité. Enfin bref, vous m'avez suivi. Bon, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder, autant que moi à la tourner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous les amis!